pas très profond, moi, comme individu. Tu sais, j'ai pas une grande ligne de pensée ou de conduite. Ou... Je pense que c'est des hasards. Quand j'ai commencé en photo, quand mon père est décédé, vois-tu comment c'est du hasard, la vie? Hein? Tu sais, moi, je peux pas raconter des affaires qui m'arrivent pas. Hein? Et c'est que mon père était grand chum avec le photographe local à La Tuque. Là. Mon père est décédé jeune, alors il fallait qu'il y en ait quelques-uns en famille. On était 9. Il fallait qu'il y en ait quelques-uns qui aient travaillé. Puis moi, lâcher l'école, ça me plaisait. T'sais. Le seul moment où j'ai eu une espèce de ligne en quelque part, c'est quand, pour faire démarrer, pour me faire connaître un peu, j'ai demandé à des gens... Je faisais des photos, des portraits en studio, là, vraiment, pas dans leur environnement, là, des gros portraits noirs et blancs. Ça, je les ai faits à mes frais. Pour la plupart, des gens que je connaissais comme ça ou que je demandais tout simplement, pour me faire connaître. J'ai fait une exposition, on parlait de ça dans les journaux, pour me faire connaître comme portraitiste. Ça a vraiment décollé ma carrière parce qu'en publicité, c'était limité. Tu sais. Il y a des gens il y a des agences de publicité qui me donnaient pas d'images en publicité réalisée, mais quand il y avait des portraits à faire, c'est moi qui les avais. Alors j'ai créé mon propre mythe de bon portraitiste. Je l'ai fabriqué, tu sais, dans le sens, je vais en faire, je vais leur montrer que je suis capable d'en faire, puis après ça, attirer l'attention de cette façon-là. Alors, j'ai commencé comme ça. C'est l'Hôtel Dominion aussi, à un moment donné. L'Hôtel Dominion, dans le Vieux-Port, m'a demandé de faire des photos des artisans autour pour décorer les chambres. Il y a une quarantaine de chambres, puis il y a des photos en noir et blanc dans chacune des chambres. Exemple, Guy Lévesque, là, qui fait des masques, notre Jean-Paul, le restaurateur, l'antiquaire Louis, François du Café Saint-Malo, etc. Alors, une fois parti, là, c'est comme si j'y ai pris goût, je l'ai fait un autre. Puis après ça, j'ai commencé à penser peut-être de faire un calendrier avec ça pour faire de l'autopromotion. Mais après ça, il y a eu l'idée du livre, puis là, ça a décollé. Là. Je vante rien. J'ai des livres sur Paris, sur Dublin, sur Londres. Puis, ici à Québec, moi, j'en ai pas vu, en tout cas. Ce qu'on m'a dit aussi, j'ai consulté Louis-Guy Lemieux, puis lui, il ne se souvient pas d'avoir vu. Des livres sur Québec, ça en a fait beaucoup, mais sur l'architecture, la beauté de la ville, les rues, etc. Tout en couleur, des beaux livres, mais rien sur l'âme de Québec, les gens. T'sais. Qui habite Québec, là? Quand j'ai vu M. Côté, il s'appelle M. Côté, mon Dieu, j'ai demandé tout de suite la permission. Je traîne toujours, ou à peu près toujours, la caméra dans l'auto. Puis j'ai fait des photos comme ça, simplement. Là, ça, c'est parfait, ça. Vous voyez pas ce que je vois, hein? Et voilà! Ah, je suis passé... je suis trompé de chemin, j'allais voir mon ami le rembourreur. J'ai passé sur la rue, puis j'ai vu l'atelier, puis j'ai dit, je vais aller jeter un coup d'œil. Après ça, quand j'ai vu ça, je dit, je vais l'enregistrer. Ça n'existera plus dans une couple d'années, hein? Il n'y a pas de relève, hein?
peu dépendant de la cause, ça se fait pas. On dit qu'il y a même des petites chambres aussi pour permettre de se reposer là, pour pas avoir à faire les 100 pas dans le corridor en même temps que dans le même endroit que la partie à faire. Alors, c'est toutes des choses qui sont très importantes. Je trouve ça drôle. Ça pour dire que quand on se trompe, là, faut pas s'en faire. Si t'es photographe. Si tu cours après des sujets comme ça. Puis beaucoup de travail. Ce que je fais en ce moment, ce bouquin-là, avec mes personnages, ça ne m'attire pas de travail nécessairement. Ceux qui font juste du travail artistique, là, je les vois, ils sont en misère. Puis même moi, en faisant de la publicité, j'arrive, là, juste correct, tu sais, au-dessus de mes affaires. Hein. Et il faut que tu fasses de la publicité. Le marché est trop petit ici. Mais souvent, ouais, tu es un chauffeur de Kodak hein, quand tu fais de la publicité. Il arrive avec les concepts tout faits, là, comme celui-là ici. Puis, bon, il y a une femme, il y a 2 hommes, ils sont habillés de telle façon, alors tu deviens chauffeur de Kodak. T'sais. Bon, tu t'interviens avec la lumière, tu le fais le plus léché possible. Il y a un certain défi, mais qui n'est pas grand. Tandis que ce que je suis en train de faire, ben ça, je trouvais que ça me relaxait de la publicité. Là, il fallait que je conçois moi-même. J'avais pas de maquette, j'avais pas de guide. Puis, il faut que je réussisse à sortir un beau produit sans être un chauffeur de Kodak. Un peu plus créateur. Mais c'est pas désagréable de faire l'autre. Je travaille avec du monde qui sont extraordinaires. Oh. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ah, il me semblait qu'il manquait de quoi. Et voilà. C'est juste que c'est éphémère, la publicité. Tu fais une photo, allez, pendant 3 semaines sur les panneaux bus, dans l'actualité ou les affiches. Puis après ça, that's it, c'est fini. C'est mort. Depuis ce temps-là, j'ai le fou rire. Quand on a accepté le fait de mourir, le reste, après ça, c'est une chose. C'est bon, ça. Moi, Aristide Gagnon, c'est d'abord à cause de sa sculpture qui est en face de l'endroit où je vais prendre mon café tous les matins. À un moment donné, je savais que c'était Aristide Gagnon qui avait fait cette sculpture-là. Je vais aller prendre ma lecture. Puis, il y a un photographe, un ami à moi, qui me disait As-tu Aristide Gagnon dans tes portraits pour ton bouquin? Puis, c'est ce qui m'a amené à aller le voir, aller voir son atelier. Puis c'est là que je suis tombé sous le charme du personnage, puis ce qu'il fait en plus. Pépère a besoin de lunettes, c'est Oui, hein, moi aussi, je l'ai lu. Hein. Moi, le plaisir, c'est de les rencontrer d'abord, d'aller voir dans quel milieu, dans certains, là, je suis dans leur milieu, mais il y en a d'autres que je rencontre au café. Bon, ça, c'est magnifique, tu sais, je découvre quelqu'un. Bon, après ça, là, il m'amène dans son atelier. Ah, là, je découvre une autre affaire, c'est magnifique. Développer ce que j'ai fait, ça, c'est frissonnant, tu sais, dans le sens de développer le négatif, puis après ça, l'imprimer, ça, c'est la jouissance totale. Quand c'est à mon goût, en tout cas, moi, là, c'est des moments de frisson épouvantables. La partie la plus pénible, c'est des prendre. C'est curieux, là. Et même s'il n'y avait pas du livre, là, je suis comme dedans, je suis parti, là, je vais en faire un par semaine. Je vais en rencontrer un par semaine ou en découvrir un par semaine, puis continuer à le faire. Ouais. Je garde l'œil ouvert, je me promène en autobus, je vais dans un café un peu partout, j'ai 4-5 cafés, là. Les gens pensent que je flâne au café, hein. Je travaille. C'est ça, mon projet est presque terminé. On devrait être aimé d'ici... C'est où, ça?
Québec Démolition. Ah oui, mais c'est cute, ça. Puis les gens m'en recommandent, ça, tu sais. J'en photographie un bientôt, un peintre avec une tête extraordinaire, puis il me dit... L'autre matin, je vais au café, puis il me dit « Ah, je t'avais là, de t'appeler, parce qu'il attend d'ouvrir son atelier qui ferme l'hiver, là, une place spéciale qui est très lumineuse. » Puis il me dit « Ah, j'ai vu quelqu'un l'autre jour. » Puis là, plus ça va, là, il y en a un qui m'a appelé ici, l'autre jour, qui m'a laissé sur le répondeur. « Vite, rappelle-moi, j'ai quelqu'un de suggéré, là, qui travaille pour la ville, un vieil Italien, machin, là, qui travaille pour la ville de Québec depuis des années, qui ramasse les rues dans le Vieux-Port le matin. Il dit, il faut absolument que tu l'enregistres. Puis ça, c'est magnifique parce que moi, j'ai juste à me déplacer, aller voir le gars en question. Ou secrètement, des fois, là, je vais m'asseoir, puis je le regarde, puis je me dis, ah, mon Dieu, oui, lui, il va faire... Alors, ben là, ça devient... Je pense même plus au livre à ce moment-là. Tu sais, je fais pas une photo parce que je dois sortir un livre. Même au pire, je me disais, si le livre n'est pas prêt cette année, je le sors l'année prochaine. Je vais attendre d'avoir le plus du genre possible. Puis j'ai pas de critères d'admissibilité, là. C'est sûr qu'il y a des têtes qui sont plus facilement photographiables que d'autres, qui ressortent plus, qui sont plus punchées. Puis après ça vient le défi. Moi, ceux qui sont moins punchés, moins... c'est avec la lumière que je vais essayer d'aller chercher de quoi de spécial. Mais j'ai pas de critères. Ils n'ont pas besoin de gagner 50 000 et plus. C'est des artistes, même le restaurateur ou l'antiquaire. Quelqu'un me disait l'autre jour, pourquoi tu mets un lampiste, un peintre, un poète? Pourquoi un antiquaire? Qu'est-ce qu'un antiquaire vient faire là? Mais un antiquaire... c'est un artiste, là, tu sais. Ça fait 40 ans, puis en plus, son père faisait ça avant, qui touche aux meubles, qui cherche des meubles, qui cherche de la beauté, qui cherche à vendre de la beauté, puis c'est un artiste, ça. Ben ça, les Vietnamiens, c'était pas prévu, dans le sens que moi, j'allais là ici pour la maison, j'avais toujours des bouts de fer forgé, faire souder des chaises, des trucs comme ça. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé là, un matin, puis je vois que les trois étaient en arrière de cet immense tableau, étaient en train de fignoler un truc. Puis j'ai dit, je vais leur demander. Je pense que ça a pris 6 mois avant que je me décide, parce qu'il était difficile de communiquer avec eux. Moi, je voulais enregistrer ça aussi parce que ça aussi, ça n'existera plus à un moment donné. Les gens sont étonnés d'abord qu'on pense à eux, que moi, je pense à eux comme sujet. Puis pourquoi moi? Là, on me dit ça toujours. On me dit toujours ça. Pourquoi? Pourquoi moi? Hein? Parce que... puis là, je suis un peu embêté, moi aussi. Pourquoi toi? C'est vrai, tu sais. Il y en a qui me touchent pas dans le sens qu'ils sont pas dans cette... Mais quasiment tous les sujets, là, tu sais, ont de quoi de spécial. Tu sais, Charlotte et Alice, ici, là, quand je les ai faits, c'était une grande joie, pas parce que Charlotte, c'est ma petite fille, c'est... que le décor y était. Je voulais photographier la rue, mais je voulais avoir quelqu'un dedans. Puis elle appartient à personne, la rue. Alors je me disais, 2 enfants, je leur ai dit, on va aller se promener, venez, grand-papa, on va aller se promener. Puis je les suivais, tac, 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 que je shootais, puis en espérant d'avoir un petit moment magique comme ça. T'sais. Toutes les autres sont pas magiques. Il y en a une, c'est celle-là. Pourquoi? Un peu de chance. Il y a de la chance en masse aussi. Hein. Tu peux avoir des beaux sujets puis les rater. Hein. Ils sont bien flattés, en plus, que quelqu'un s'en occupe. Là, quelqu'un va les enregistrer, mettons, parce que c'est pas évident d'avoir, comme Andy Warhol disait, avoir son 15 minutes de... Un jour, tout le monde va avoir son 15 minutes de gloire à télé, ou je sais pas, ça ressemblait à ça un peu, mais c'est un peu ça, tu sais. Le gars travaille dans l'ombre depuis... où il était oublié, exemple, M. Halley, il était oublié. Ou il est en train de l'être. Il y a encore des personnes plus âgées qui se souviennent de qui il était. Lui, c'était le king en ville.
Sophia Loren, c'est au Ritz à Montréal. Ça, c'est le spectacle qu'on a donné au Château Frontenac. Christopher Plummer a été le dernier à jouer sur mon piano. Oui. J'avais l'impression de parler à un petit gars de 15 ans. Puis je voyais que, bon, M. Allé maintenant est dans sa petite chambre, et puis ça me touchait au bout, là. Après ça, au carnaval, Iris de Monaco, le président du bal, il dit « Roland, viens me secourir. » Il dit « Je ne sais pas danser. » Puis il dit « Elle me dépasse d'un pied. » Bon, vous allez avoir une photo de plus à mettre au mur. Si vous l'aimez. Montrez-moi dans la photo, l'avez-vous? Ben oui. Mettez vos lunettes, là. Je veux que vous la voyez comme il faut. Oui. Ah, c'est ça, c'est juste du petit chien. Ah ben, moi, je dis... Ouais. C'est bon. Belle photo. Aimez-vous? Ben oui. Vous avez l'air le millionnaire à sa retraite. Un millionnaire, ils m'ont dit. Non, mais vous avez l'air. Oui, c'est juste là. Ben, c'est important, l'air qu'on a. J'ai fait un portrait de lui. J'étais un peu plus près. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que je devais pas faire ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, je vais le prendre un peu plus loin. Je voyais son lit, puis fait que je lui ai demandé, tu sais, ce que vous faites ici dans le haut, il dit souvent, je vais m'étendre dans le lit, je vais lire. Tout. Ah, ben j'ai dit, tiens, faites-le donc. Ben là, il était en tuxedo. Ça, j'ai dit, je vais faire le portrait comme ça, tel quel, sans rien truquer ou à peu près pas. Et puis, ben voilà, je préférais le faire comme ça, pas trop le désavantager. Ça aurait pu être facile de faire un portrait élevé de lui, là, tu sais, parce que quand tu t'approches, là, tu sais, c'est... Il n'y a plus la police comme il l'avait à l'époque sur toutes les photos qu'il y a sur son mur. Tu sais. Il a vieilli, puis bon, c'est... Puis là, on le voit dans son monde. On voit à peu près toute sa vie en arrière de lui. On me demandait, vas-tu écrire une légende à côté de sa photo? Non, je vais juste l'identifier. Je pense qu'en regardant la photo, tu es capable de... Je pense qu'il n'y a pas besoin de mots. Tu sais. J'ai une partie du livre qui va être des photos de Québec que je fais. J'essaie de ne pas mettre de monde du tout dans mes images, mais pratiquement pas. Alors, je suis obligé de travailler tôt le matin, à 5h, 6h, avant que le trafic arrive, la nuit, ou me trouver des coins puis attendre qu'il y ait un ralentissement quelque part, des tempêtes de neige, des trucs comme ça, où il y a pas beaucoup de monde qui sort. Ça m'a permis de découvrir la ville. J'étais ici depuis 15 ans, moi, puis il y a des rues que j'ai soupçonnées là-dedans. Je le montre pas tellement, ce projet-là, tu sais. Je montre aux gens qui sont impliqués. Alors moi, la table dans le dos, si personne me la donne, je vais me la donner d'abord, là. Puis ben, quand ça sera imprimé, mais je verrai si j'en ai d'autres. Je pense qu'il n'y aura pas un impact épouvantable à la sortie dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ah, là, je pense qu'il va prendre un autre... malheureusement, je serai peut-être plus là. Mais je pense qu'il va avoir une importance à ce moment-là. Hein. Mais tout de suite, c'est comme trop frais, peut-être. Tu sais, les gens sont encore vivants quand ils vont disparaître un après l'autre. Là. Puis moi, j'aimerais ça laisser une marque en quelque part, là, tu sais. Hein, quand on part, hein, qu'on décède, 3-4 ans suivant le décès, les gens se souviennent de toi, en dépenser, mais passer ça. Les petits-enfants, ils vont regarder ça, puis ah, Roger Côté, ah ben oui, c'est un photographe. Il se promenait dans la ville, il photographiait le monde, puis tout. Peut-être dans 100 ans encore, si les livres existent, la planète existe. Hein. Je sais pas pourquoi je veux qu'on se souvienne de moi. Ça, je me demande bien ce que ça va donner, de toute façon. Ça doit être la peur de mourir tout seul ou de décoller sans laisser de traces.
Ah, ma pauvre mère, quand elle va me voir fumer comme ça. Ouais. J'ai des stagiaires qui viennent de l'école deux écoles de photo, là. Une à Matane, je pense, puis l'autre ici à Charlebourg. Puis, c'est l'année passée, c'est un qui m'a demandé pour son test final de me rendre là-bas, puis il me ferait le portrait. Puis, il m'en a fait tout le temps. C'était 2-3 jours, là, c'était pas parlable. J'étais déçu de moi. C'était effrayant, tu sais. Il m'a dit « Hey, t'es rendu là. » C'est vrai, hein, faites attention, hein, faites-vous pas faire le portrait, hein. Vous allez faire des sauts. Ça, à un moment donné, je vois ce qui va arriver, là, tu sais. Ça va être une indication que je vieillis, là. Il y a un coco, là, un petit mox, là, qui va sortir de l'école, qui va vouloir faire une suite, un part 2 à ça, puis il va venir cogner chez nous, puis il va vouloir faire mon portrait, hein. Ben, je vais le laisser faire. Mais pas de suite. Moi, je préfère être se barrer ici de la caméra pour tout de suite. Puis après ça, je laisserai un autre poursuivre le travail avec les vieux de la ville. Ça va m'arriver, hein? C'est inévitable, hein? J'ai l'impression que je vais faire ça là, pendant 20 ans encore. Hein? J'aurais dû le commencer il y a 20 ans.